Marley Vouvou, bonsoir. Bonsoir, cher. Coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Vous avez suivi l'allocution du chef de l'État sur l'état de la nation. Qu'est-ce que vous avez retenu? Rien. Comment ça? Rien, parce que j'ai suivi un président qui était dans les Reddit. Les Reddit, pourquoi? C'est le même discours qui nous a toujours, qu'il a toujours tenu devant les députés. Aujourd'hui, il dit il y a des bateaux de pêche déjà achetés par le gouvernement qui vont être utilisés dans quelques jours. C'était devant le même député, je lui rappelle, en 2000, en l'an 2000. Pendant l'an 2000. L'an 2000, dans 2020. 2020, oui. 2020, pendant les discours sur l'état de la nation encore, où le président avait promis, avant fin décembre 2020, le Congo serait bénéficiaire de 8 appareils avions. Où en sommes-nous? Où sont les 8 avions? Donc le président continue dans sa politique de la prométhamycine. Il n'a même pas peur des députés ni des sénateurs. Parce que les sénateurs et députés se sont fait assujettis du président de la République. C'était à eux de poser la question au président. Où sont les 8 avions que vous nous avez promis en 2020? Parlons des infrastructures, le président a relevé certaines réalisations, construction de routes à Kinshasa, tout ça, vous n'avez rien attendu. Mais attends. La ville a 965 km². Le président vous dit qu'il va réhabiliter 38 000 km. Donc il est allé au-delà. La ville a 965 km². D'où vient les 38 000 km? Et puis le président parle de la réhabilitation. Or, la ville a besoin de nouvelles routes. Il faut construire des routes secondaires. Il faut construire. Il y a des grandes avenues qui n'ont jamais été construites en termes de routes. Il parle de réhabilitation. La ville a besoin de 2500 km. Si nous construisons 1000 km simplement, nous allons absorber ces phénomènes d'embouteillage. Et par l'embouteillage, le président dit il compatit. Et il subit la même chose que nous. Est-ce que le président subit les embouteillages? Moi, je l'ai vu être bloqué aux côtés du stade Tata Raphaël. Non. Sur le boulevard Sendou. Il était de passage, il s'était arrêté. Le président déjà ne peut pas être bloqué dans les embouteillages. Parce qu'il y a l'éclaireur, il y a la sécurité là. On pose même des gardes républicains pour déjà ouvrir la route 1 heure avant le passage du président. Soit il acquise sa propre sécurité, soit le président a décidé de nous mentir. Parlons de cela, de Kinshasa, quand il dit qu'il va partager, il partage cette souffrance de Kinshasa par rapport aux embouteillages. Certaines personnes disent qu'il fallait que le chef de l'État exécute ou donne des solutions au lieu de, entre guillemets, pleurnicher. Déjà, Daniel Bumba, c'est Félix Tshisekedi en miniature. Les deux ne connaissent pas la ville de Kinshasa. Oui, les gens vont dire qu'ils connaissent la ville parce que la ville a 24 communes. Mais la situation réelle de la ville, qu'est-ce qu'il faut pour la ville? Vous ne voyez pas ces jours, la ville commence à trouver sa propriété. Mais la ville trouve sa propriété. Vous avez vu la pluie d'hier. Il y a eu combien de plastique? Parlons de Kinshasa. Je parle de Kinshasa. Oui. Le ministre des Transports national, qui avait proposé le sens unique ici le matin et l'autre sens unique pour les après-midi, il s'est transformé au ministre des affiches devant nous. Il s'était transformé à un ministre des affiches devant nous. Il a voulu justifier les embouteillages de la même manière que Tshisekedi a voulu justifier les embouteillages aujourd'hui. Donc, ils sont à panne d'initiative. Daniel Bumba, vous posez la question à Daniel Bumba, le plan urbanistique que la ville de Kinshasa utilise date de quand? De 1962. Je ne sais même pas si Daniel Bumba le sait. Or, en 1962, la ville telle qu'héritée de la colonisation, les Paul Ville à l'époque,
la projection était de 2 millions d'habitants. Nous avons hérité une ville avec 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de combien? L'architecture de la ville. Le matin, tous nous dirigeons vers la commune de la Gombe. Okay. Et le soir, nous nous organisons pour quitter la commune de la Gombe. Alors, il faut désenclaver la ville. Il faut désenclaver l'administration de la ville. Conséquence, même une petite maisonnette construite en tôle dans la commune de Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Bandat, coûte au-delà de $100. Et les gens décident maintenant d'abandonner les maisons en dire bien construites à Mongafula, à Mboudi. Ils préfèrent louer une petite maison à $120 à Lingwala pour être en proximité des lieux de travail. C'est un problème. Vous avez vu la pluie. Parlons de l'administration de la ville de Kinshasa. Il y a, selon certaines informations, le directeur du cabinet, M. Boutala, est en train de chercher à laver ou à donner un bon sens à la DGRK. Mais il y a des moutons noirs, il y a des gens dangereux qui les dérangent. Cette question, je vais l'aborder dans Lingala. Ok. Pourquoi je dis Lingala? Je pense que vous êtes aussi informé de ces oui, pour les Congolais, bien. Ok. Nous nous opposons à Tshisekedi, pas à Tshisekedi comme individu, dans le régime, parce que tout le monde a mamala Moïse Salamante. Alors, quand quelqu'un a une idée à Malonga, et que Moutoumoko a la mouki na tongo, amiko misi nzambi, to tiketi. Je parle d'un certain Marcel Bimbanzila. Un certain Marcel Bimbanzila qui est na DGRK. Na DGRK na Batou, aya koti lelo a sali 7 mois à commis directeur. À koti lelo a sali 6 mois, 2 ans à commis directeur. Sans s'ouvrir la cour normale, il y a travail. À commis directeur comment? Alors, je n'ai jamais été d'accord avec Bumba. Okay. Je n'ai jamais été d'accord avec l'administration ville, mais sur cette question, je suis d'accord avec Israël Moutala. Il faut purge. Il faut purge, nettoyage de la DGRK. Parce que, moi, mon sur la Kinshasa, va collecter à la DGRK. Ce qui DGRK est propre, n'est au retour de ce que Israël Moutala na Bumba, à part Barret, ma mon soussou. Mais on ne peut pas avoir une régie financière. Et moi je m'adresse, je dis à Israël Moutala de dormir tranquillement. C'est Marcel Bimbanzila. S'il faut descendre dans des rues contre lui, nous allons le faire. Descendre dans les rues contre lui, est-ce que peut-être on peut... Non, à créer réseau. On ne peut pas créer... Il n'est pas seul. Non, mais justement, c'est lui l'auteur. Il a créé tout un réseau. Il y a une information à Bissou. A créé réseau Mobimba, na DGRK. Rien que pour combattre purger Salamate. Il protège quoi? Il protège qui? Bon, conséquence, il y a un qui m'a vide, peut-être tambola bien. Mais si déjà régie à Liboso, eux, ça ne sera mis sur la ville. Eux, monde va foutre sabatoire, contrôle technique, eux, salama. Eux, salama, ma vignette. Missolonio, c'est un pont foncier. Nous, sur la ville, il y a Kao. Est-ce que mafia, centre, il y a mafia. Moi, je connais Bumba parce que Azan n'a pas d'idée. Mais ça, on ne peut pas aussi laisser. Peut-être que peut avoir une idée, mais Missolezo Bungela. Alors, pourquoi monsieur, donne l'information, monsieur Marcel Bimbanzila, à l'unité pire, un nettoyage, il y a fichier à DGRK. Il protège quoi? Moi, je crois, Kino Baolandanga. Ce qui réseau Anezali, nous allons vérifier encore. Tout côté les mélaïens à niveau où peut-être Banda Botama Monati. Parce que ce n'est pas son argent. Ils ont Makambouya Boumate, Israël Muntalati. Ils ont mis solo na biso bakinois. Et Régiouana, tous en a droit à Kolande la yango. Je soutiens l'idée d'Israël Moutala. Il faut nettoyer les fichiers de GRK. Tout est banane ya sa kanini. Ils ont la armée. Moutako ta lelo ta commis mort major. Mais la DGRK Moutako ti lelo après 6 mois de directeur. Ça se fait où? Avec quelle expertise? Nous sommes dit grand peine à Rovan Daboué, na combi directeur à DGRK, na Zuba na soit venu na biso na natie. Et je parie fort que monsieur Marcel Bimbanzila a Rosan a battu na quantité à Mazo Banga Pige. Marley, vous revenons au Palais du Peuple. Je pense que vous avez suivi avec nous tous le discours du chef de l'État. À la fin, il a parlé sur la réforme constitutionnelle
Et pendant cela, il y avait du monde au Palais du Peuple. Déjà, du monde là, c'est déjà un message qui démontre que les Congolais approuvent ou adhèrent à cette réforme du chef de l'État. Les Congolais, nous sommes... Vous avez suivi Nous sommes au-delà de 100 millions. Donc, les sanctions qui étaient au Palais du Peuple aujourd'hui ne représentent même pas 1% de la population congolaise. Sinon... Mais ce n'est pas toute la population mais justement, là-bas. Sinon, il y aurait des morts à cause d'étouffement. Ok? Donc, c'est faux déjà. C'était le membre de la milice, du milice Force du Progrès et le parlementaire debout qui ont chanté dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Pourquoi seulement vous mais vous avez vu la lettre, vous avez vu la lettre d'Augustin. Vous avez vu la lettre d'Augustin Kabouya 48 heures avant la journée d'aujourd'hui, demandant à tous les membres de l'UDPS d'aller soutenir. Là où la Constitution dit que le discours du chef de l'État n'est susceptible à aucun, n'est soumis à aucun débat. Mais on soutient quoi? Parce que le président ne s'adressait pas qu'aux membres de l'UDPS. Le président s'adressait aux députés directement et indirectement à la nation. Mais comment est-ce que Kabouya avait fait de ces discours une affaire que de l'UDPS? Parlant du réforme constitutionnel, ça ne va pas avoir lieu. Ah, vous êtes sûr? Soyez-en rassurés. Il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que vous Mais ça fait deux fois. En 2020 et aujourd'hui, il y a eu l'hymne national de l'UDPS continue d'être chanté au Palais du Peuple. Violant le caractère d'inviolabilité de ces bâtiments. Et à deux reprises devant le président de la République. La première fois, le président avait fait signe de victoire. Aujourd'hui, il était en train de sourire. Alors, vous voulez réformer la Constitution pour instituer une pensée unique et un parti État? Déjà, nous avons l'hymne national. Le président est le symbole de l'unité nationale. Le président n'est pas le symbole de l'unité de l'UDPS. L'article 69. Alors, si on est incapable de respecter son propre serment, comment on peut respecter toute une constitution? Alors, vous voulez qu'on change la constitution? Déjà, la constitution n'est pas changée, mais il y a la pensée unique qui est en train d'être instaurée dans la République. L'hymne d'un parti politique, à deux reprises... Effet privé? Oui. Chanté au palais de congrès de la République démocratique du Congo, donc l'Assemblée nationale, le siège de l'institution Parlement, subit des coups venant de membres du parti au pouvoir. Si le parti au pouvoir est incapable de respecter la Constitution, on va changer quoi? C'est pourquoi, comme nous avons pris la résolution ensemble en 2005-2006, que finisse l'histoire des partis État et des pensées uniques, comme l'UDPS est sur ce chemin, nous décidons, il n'y aura pas de révision, changement constitutionnel pour éviter que nous puissions rentrer à l'époque d'Isaïe où il y avait la pensée unique et un parti État. Nous avons déjà dit non à ce genre de pratiques, donc il n'y aura pas changement de la Constitution. Marley, vous nous rappelez que vous êtes coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Et je profite de votre micro pour annoncer la sortie officielle de notre mouvement. Et ça, cela sera fait par une marche de mobilisation justement pour dire non au changement de la Constitution, dire à l'Union sacrée, constituer c'est l'amba au défa. Ce que au défi l'amba moukié, qu'au ça on n'était pas aux amounene. Ce que défi l'amba ya mounene, qu'au diminué pour qu'on dise on a taille nayo. Pour lobby mouko nango akola tango na taille va somber la kian. Mouko nango ils a peuple. Marley, vous merci. Merci.